et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Alexia Vido. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous avez bientôt 27 ans, vous êtes journaliste chez Famille Chrétienne. Vous avez reçu le baptême il y a 6 ans maintenant. Et on va revenir avec vous du coup sur votre parcours de conversion qui vous a conduit au baptême. Mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un passage. Alors j'ai choisi un texte de Raïssa Maritain, Les grandes amitiés. Alors juste pour replacer peut-être le texte dans son contexte, nous sommes au tout début de ce XXe siècle, on ne peut plus positiviste et anticlérical. Raïssa vient de rencontrer Jacques Maritain, le futur philosophe, et là ils se baladent dans le jardin des plantes, et ils font un peu le point sur leurs quelques années d'études à la Sorbonne. Et ils se partagent vraiment leur angoisse existentielle, faute d'avoir trouvé un sens à l'existence. Avant de quitter le jardin des plantes, nous prîmes une décision solennelle qui nous pacifia. Celle de regarder en face, et jusqu'en leurs dernières conséquences, les données de l'univers malheureux et cruel, dont la philosophie du scepticisme et du relativisme était l'unique lumière. Nous ne voulions accepter aucun masque, aucune cajolerie des grandes personnes endormies dans leur fausse sécurité. Nous décidâmes donc de faire pendant quelque temps encore confiance à l'inconnu. Nous allions faire crédit à l'existence, comme une expérience à faire, dans l'espoir qu'à notre appel véhément, le sens de la vie se dévoilerait, que de nouvelles valeurs se révéleraient si clairement qu'elles entraîneraient notre adhésion totale et nous délivreraient du cauchemar d'un monde sinistre et inutile. Que si cette expérience n'aboutissait pas, la solution serait le suicide. Nous voulions mourir par un libre refus s'il était impossible de vivre selon la vérité. Ils ne se sont pas suicidés finalement. Non. Alors c'est un texte radical, assez dérangeant, mais que j'aime beaucoup parce que je l'ai découvert au tout début de ma conversion et j'avais le sentiment que la personne qui était au bout de la plume me parlait directement en fait et se faisait l'écho de ma propre expérience. Et de fait, comme Raïssa, bien qu'à ma petite mesure, arrivée à mes 20 ans, j'avais accumulé déjà un bagage de connaissances, mais comme elle, ce bagage n'avait en rien assouvi la soif de vérité que j'avais toujours eue. Et non seulement il ne l'avait pas assouvi, mais il l'avait comme abîmé, écrasé. Parce que je pense que mes études et mon expérience avaient comme durci la chape de plomb que le monde a tendance à faire couler sur les hommes en érigeant le scepticisme et le relativisme dont parle Raïssa en véritable religion. Et c'est vrai que j'ai jamais été face au même dilemme, à savoir vivre selon la vérité ou se donner la mort. Mais je crois avoir été tentée par un certain suicide de la pensée, en fait. Où, à force d'entendre dire que l'homme n'est pas capable de vérité, qu'il n'y a pas de réponse définitive et plénière aux grandes questions de la vie, à force d'entendre ça, on a envie de faire taire la soif d'infini qu'on a en nous et de se contenter d'une vie assez superficielle qui, je pense, en même temps, on le sent bien, n'est pas à la mesure de l'homme et de sa grandeur, en fait. Merci Alexia. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par revenir sur le contexte familial qui est le vôtre, notamment sur le plan de la foi. Votre famille, en fait, était famille de croyants, pas croyants? Non, alors je ne suis pas née dans un milieu catholique. Mon père, lui, est d'éducation protestante, mais très rapidement, il s'est éloigné du temple et du culte, et aujourd'hui, il se dit ne pas croire en Dieu. Et ma mère, elle, a été élevée dans un milieu plutôt catholique. Elle a reçu le baptême, elle allait à l'église, mais aussi, très rapidement, elle s'est éloignée de l'église et de la pratique des sacrements. Et donc, du coup, quand mes parents ont eu leur fille, moi j'ai 2 grandes sœurs, ils ont décidé de ne pas nous donner le baptême pour nous laisser libres de choisir ou non une religion. Donc, voilà, pas de milieu chrétien. Pas d'enseignement religieux et voilà. Pas de baptême, pas de sacrement. Mais par contre, quand même, ça j'insiste, ils nous ont élevés dans un foyer vraiment plein d'amour, avec des grandes valeurs humaines, et qui, je pense, finalement, sont des valeurs chrétiennes. Alors, jeune étudiante, vous êtes reçue à Sciences Po, à Paris. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces années d'étudiante à Sciences Po? Un bon souvenir quand même, mais donc ma 3e année de Sciences Po, j'ai été en échange universitaire. Je suis allée à Madrid
Et c'était la première fois que je quittais un peu le cocon familial. Et donc j'avais toujours été assez sage. Et là, comme j'étais un peu libre, toute seule dans une nouvelle ville, dans une colocation assez jeune, au bout de quelques mois, je me suis dit, bah voilà, je suis libre, je suis grande, je peux faire ce que je veux. Et j'ai un peu mis à l'épreuve finalement ma liberté. Et j'ai commencé à vouloir vivre un peu comme les jeunes de mon âge. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait un peu l'auberge espagnole. Donc ceux qui connaissent le film comprendront très bien ce que je sous-entends. Et c'est vrai que ça m'a plus blessée qu'autre chose en revenant, en finissant cette année, parce que j'étais passée à côté de quelque chose de vrai, en fait. J'avais le sentiment de pas être à la hauteur de ce que je portais en moi et d'avoir, justement, comme je disais au début, j'avais un peu fait étouffer la soif de vérité qui était la mienne. Alors sur ces entrefaits, vous recommencez une année à Sciences Po. Et puis, le 12 février 2008, vous débarquez chez les Petites Sœurs de Bethléem, au monastère Notre-Dame de la Gloire-Dieu, au Mont-Voiron. Qu'est-ce qui fait que, avec ce que vous êtes, vous débarquez dans un endroit comme ça ? Oui, c'est vrai que je n'ai pas forcément le profil pour me retrouver au milieu de bonnes sœurs. En fait, avant, donc c'était en janvier 2008, j'avais fait un dîner avec deux de mes amies de lycée, qui étaient mes seules amies catholiques de l'époque, et elles revenaient d'une retraite chez les Sœurs de Bethléem. Elles avaient beaucoup aimé. Et elle m'avait montré des photos, elle m'avait dit « Mais tiens Alexia, ça serait sympa que tu ailles là-bas après tes examens ». Parce que j'étais dans une période un peu difficile où j'avais l'impression de traverser la vie un peu comme un somnambule. Et j'étais complètement paumée, on peut le dire. Et elle sentait que j'avais besoin de prendre un peu de distance. Donc sur le coup, je trouvais que c'était une idée un peu incongrue. Mais je me suis dit pourquoi pas. C'est la perspective d'aller dans les Alpes qui vous a attiré ou Il y avait ça, c'était un peu le bon plan vacances. Elle m'avait présenté ça assez bien, que c'était un endroit magnifique, effectivement dans les Alpes, que je serais assez tranquille, que les sœurs ne viendraient pas me faire du prosélytisme ou m'obliger d'aller à la messe, parce que ça je voulais vraiment pas. Mais j'avais aussi ce désir de faire un peu de silence, de quitter le vacarme parisien, prendre un peu de recul en fait. Et donc vous vous inscrivez à une retraite ou vous arrivez à l'hôtellerie comme ça Oui, il n'y a pas de retraite prêchée chez les Sœurs de Bethléem. J'ai juste appelé une sœur en lui disant ma volonté de venir en vacances. Je me rappelle au téléphone, la sœur m'avait demandé mais vous venez pour prier ? Je dis non, surtout pas. Et tout de suite, comme je lui dis mais non, je suis même pas baptisée. Et la sœur m'a dit il n'y a pas de problème, venez vite, on vous accueille les bras ouverts. Et j'avais quand même je me rappelle, j'avais glissé dans mon sac un livre de Saint-Augustin, Les Confessions. Donc j'avais quand même un désir je pense, pas conscient, mais un vrai désir d'une quête spirituelle. C'était pas formulé, mais... Donc vous arrivez là-bas, le premier jour. Ouais, Quelles sont vos réactions ? Qu'est-ce qui vous avez peur ? Vous vous dites qu'est-ce que je fais là ? Oui, déjà qu'est-ce que je fais là ? La veille au soir, j'avais fait un autre dîner avec d'autres amis de Sciences Po et on avait bien rigolé en m'imaginant au milieu de ces sœurs. Donc j'avais un petit peu peur parce que moi j'avais jamais vu de sœurs autres que des sœurs en civil que j'avais pu croiser à Paris. Donc on est venu me chercher à la gare, on est monté, c'est assez loin, c'est à 1400 mètres d'altitude, donc il faut grimper. Et je sors de la voiture. Difficile de s'échapper une fois qu'on est arrivé là-bas. Voilà, déjà. Et je sors de la voiture, je mets les pieds dans la neige, parce que c'était en février, donc il y a beaucoup de neige. Et là, déjà, le premier choc, ça a été le choc du paysage, de la création. J'avais face à moi une chaîne du Mont Blanc absolument magnifique, immaculée. Et donc cette beauté m'a pris aux tripes, quoi. Et c'était une beauté qui était enveloppée de silence. Et j'étais très très marquée par ce silence qui était presque assourdissant. Parce que quand on quitte Paris et son vacarme, on a tout le temps des bruits. Et là, il y a un silence très étonnant. Et ça m'a fait un premier choc physique.
Et donc la petite sœur m'a fait visiter le monastère et je me rappelle qu'on passait dans un couloir et elle m'avait montré un tableau avec les heures des offices. Elle m'avait dit, si tu veux, à 7 heures, il y a les matines. Alors déjà, en moi, j'ai rigolé parce que déjà 7 heures, c'était mort, j'allais dormir, je venais en vacances. Et les matines, je ne savais même pas qu'étaient les matines. Donc voilà, ça a été le premier choc. Et ensuite, donc le soir même, donc moi j'étais dans ma chambre, tranquille, et il y a une sœur qui frappe à ma porte et qui rentre tranquille chez moi. Et elle s'assoit sur mon lit et elle me demande « Qui es-tu » Alors ça m'a été un peu prise de court, je ne pensais pas qu'on serait venu me voir. Et étonnamment, elle a réussi à me faire parler. Et ce qui m'a beaucoup marqué chez elle, c'est déjà un regard que je dirais de feu, mais très profond, et une qualité d'écoute que j'avais jamais rencontrée en fait. Et je pense que l'écoute c'est vraiment important parce que c'est un silence qui est posé et qui permet à l'autre d'exister tout simplement et de pouvoir se dévoiler en vérité. Et très rapidement, je lui ai confié ma vie, tout ce qui ce qu'il y avait en moi en fait de souffrant. Et donc je lui ai expliqué par exemple que depuis des années j'étais taxée un peu de rebelle idéaliste parce que j'avais des grands idéaux, notamment sur l'amour, sur l'amitié. Et on me disait que finalement tout ça c'était pas réel. Et elle m'a dit mais non, au contraire, ce que tu as en toi, c'est réel et c'est vital et normal que tu ressentes ça parce que et là elle m'a sorti une phrase qui m'a retournée. Elle m'a dit mais tu portes en toi l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu, de toute éternité, a mis en toi ce désir de lui. Et ça a été un déclic, en fait. Je me suis dit, tiens, je suis normale. Et c'est hyper rassurant. Donc j'ai beaucoup pleuré, j'avais encore des résistances, mais j'avais été, en y pensant, c'était un choc assez fort. Ça se poursuit le lendemain avec la rencontre avec l'aumônier, c'est ça? Non, alors le lendemain, il y a une jeune sœur qui est venue me voir aussi dans ma chambre avec une pile immense de bouquins. Et c'était une toute jeune sœur, elle avait 25 ans à l'époque. Et donc on a commencé à parler. Et là, j'ai eu un deuxième choc, c'était de voir en face de moi une sœur qui était, je veux dire, assez belle, pleine de joie, intelligente, drôle. Et elle commençait à m'expliquer sa vie. Donc la vie des sœurs de Bethléem, qui est une vie vraiment cachée en Dieu, avec le maximum de silence et de solitude, et cloîtrée. Et j'étais là, je me disais, mais il y a quelque chose derrière tout ça, c'est pas possible, parce que pourquoi aller s'enfermer entre quatre murs alors qu'elle était heureuse en plus dans le monde. Donc pour moi, c'était impensable, je me disais, mais elle est complètement folle. Et donc on a beaucoup parlé, et je lui ai ressorti tous les a priori que j'avais sur l'Église. Je pense que j'étais un petit peu agressive sur le coup, parce que tout ce qu'on peut imaginer, la position de l'Église sur toute la doctrine morale de l'Église, qui moi me choquait profondément, parce que j'étais vraiment un enfant du siècle. Donc tout y est passé, pédophilie, la position de l'Église sur l'homosexualité, enfin toutes ces choses-là. Et au lieu de me sortir un argumentaire, elle m'a écoutée et elle n'a pas cessé de me répéter que sa foi à elle, c'était pas du tout une foi en une doctrine ou en une morale ou en une liste de dogmes, mais vraiment une rencontre avec une personne. Et ça m'a rassurée d'une certaine manière. Et une autre chose aussi qui m'a beaucoup marquée ce deuxième jour, c'est qu'elle s'est mise à genoux devant moi et elle me dit, Alexia, est-ce que tu veux prier? Alors je lui ai dit non, parce que j'avais jamais prié et je connaissais pas une seule prière. Mais je me suis dit, on peut essayer quand même. Donc je me suis assise à côté d'elle et elle a ouvert l'évangile et elle a commencé à prier avec le prologue de Saint Jean. Et en fait, moi, je priais pas. Hein. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai touché quelque chose d'une rencontre encore, de cette sœur avec Dieu, d'une foi en action. Et ça m'a attirée, en fait. J'avais le désir de faire la même chose, en fait. Donc ça a été aussi une grande rencontre. Après ça, vous avez eu l'occasion de rencontrer donc l'aumônier, voilà. Le père Jacquard. Oui, donc ça, c'était le 3e jour, où donc cette jeune sœur a insisté pour que je rencontre cet aumônier.
Moi, j'avais pas personnellement envie de le faire parce que j'avais une assez mauvaise image des curés, mais j'ai quand même cédé. Et je me rappelle, on allait vers son petit ermitage, donc on marchait dans la neige, et là je l'aperçois de loin, il m'aperçoit, et il me montre la chaîne du Mont Blanc d'un geste un peu théâtral, il me dit « c'est beau ». Et là, je ne sais pas trop quoi lui dire, et je lui dis « effectivement, c'est très beau, et je sens qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ces montagnes ». Et là, il plante son regard dans mes yeux et me dit « non, il n'y a pas quelque chose qui se cache, mais il y a quelqu'un qui t'attend ». Après ce préambule, on est rentré chez lui. Et là, on a parlé pendant des heures. Et il a commencé par me faire un petit cours de philo, comme il aime dire, sur l'amour avec un grand A et la vérité avec un grand V, qui était en complet écho avec ce que la sœur Prieur m'avait dit la veille, enfin 2 jours avant. Et ensuite, il m'a parlé de sa vie. Donc le père Pierre Jacquard, c'est un prêtre missionnaire. Pendant 40-60 ans, avec son frère de sang, qui est aussi prêtre missionnaire, ils ont sillonné le monde au service des plus pauvres. D'abord les lépreux en Afrique, en Inde, et ensuite les personnes de la rue, les prostituées en Amérique latine. Et ouais, son témoignage m'a foudroyée, parce que lui, pareil, lui ne m'avait pas fait de cours de catéchisme ou de morale, mais il m'avait raconté sa vie avec Dieu, sa vie au service de Dieu. Et c'est très fort, et c'est complètement bouleversant de voir la providence qui agit. Et il dit souvent que jamais, au début de sa vie, il aurait pu imaginer ce que Dieu lui aurait fait faire. Et à la fin de ce dialogue, je pense qu'il a dû être assez inspiré. Il m'a dit « Alexia, es-tu prête à t'engager sur le chemin du baptême ?» Direct. Ça faisait 3 jours que vous étiez là. Oui, c'était un peu rapide. J'étais un peu prise de court, mais au fond de moi, j'avais 2 expressions qui sont revenues très souvent après. C'était « c'est bizarre, mais je sais que c'est ça ». Et je savais que c'était ça, étonnamment. Et j'avais une force en moi qui m'a poussée à dire oui, en fait. À dire oui, je veux recevoir le baptême pour vivre de cette foi que je voyais étalée devant moi, en fait. Alors vous avez bénéficié d'une préparation express, puisque vous avez, en moins de 6 mois, vous avez été baptisé, ça? Oui, alors déjà, quand je devais rester 4 jours au Voiron, et finalement je suis restée 2 semaines, et là j'ai vécu une catéchèse accélérée. Pendant ces 2 semaines, j'ai beaucoup lu. Donc la petite sœur m'avait ramené une pile de bouquins, donc dans la Bible, bien sûr. Et là, j'ai eu une soif irrépressible de la lire, et j'ai notamment été beaucoup marquée par Saint Paul. Et par l'épître aux Romains, mais aussi l'épître aux Éphésiens, notamment le prologue, je cite de mémoire, où béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Et ça j'ai compris que je n'étais pas le fruit du hasard ou d'une combustion, je ne sais pas quoi, mais que j'étais le fruit d'une pensée de Dieu. Je crois que c'est Benoît XVI qui a dit ça au début de son pontificat. Il dit « Chacun de nous est donc le fruit d'une pensée de Dieu, chacun de nous est voulu, aimé et nécessaire. » Et quand on sait ça, ça change tout. Et pour moi, la foi qui est née dans mon cœur à ce moment-là, c'est vraiment une rencontre avec une personne, et j'ai cru à l'amour de Dieu. Et donc particulier pour vous-même. Voilà. Et ça, je le ressentais dans chaque page de la Bible. Et c'est vrai que ces 2 semaines de lecture, et aussi je pense que la meilleure catéchèse, c'est aussi la liturgie. Et pendant 2 semaines, au Voiron, j'étais collée dans la chapelle à observer ces sœurs qui priaient, dont la vie était prière. Et je crois que on apprend à prier, et le meilleur apprentissage pour prier, c'est l'observation des personnes qui prient, parce qu'on rentre dans leur mouvement. Et c'est vrai que c'était la meilleure catéchèse.
Alors, quelques mois plus tard, donc le 6 septembre 2008, vous allez recevoir le baptême. Vous vous êtes préparé du coup avec les sœurs? Comment ça s'est passé? Avec les sœurs au Voiron, parce que j'y allais dès que je pouvais. Donc j'ai fait les grandes fêtes, Pâques, l'Ascension, etc. Et quand je n'étais pas au Voiron, j'étais chez les sœurs de Bethléem qui sont aussi à Paris. Et tous les après-midi, en fait, après mes cours de Sciences Po, j'étais comme attirée par un aimant et je me retrouvais tous les après-midi sans aucun moquement par terre dans l'église devant Jésus Eucharistie, qui est l'adoration tous les après-midi. J'étais là avec mes bouquins de finances publiques et j'étais là devant lui. Et j'avais aussi de nombreux dialogues avec les sœurs qui m'ont vraiment catéchisée. Donc ça a duré pendant... Oui, du mois de février jusqu'à l'été. Et l'été, je l'ai passé au Voiron. Et là, j'ai eu encore une catéchèse approfondie. Et fin août, j'ai écrit à l'évêque, Monseigneur Yves Boisvino, l'évêque du lieu, en lui demandant la permission de recevoir le baptême. Donc il y avait quand même pas mal de dérogations à demander parce que je n'avais pas, c'était court. J'avais pas été catéchumène, donc j'avais pas du tout fait le chemin classique de l'Église. Et je demandais en plus à recevoir le baptême au monastère parce que c'était vraiment le lieu où j'étais née. À la fois. À la fois. Et étonnamment, l'évêque a bien voulu. Et donc vous avez reçu le baptême à Montvoiron, voilà. Justement. En présence des pères Jacquard, parce que le frère est venu pour l'occasion, il était votre parrain, c'est ça? C'est ça. Le père Pierre a célébré le baptême et le père Raymond, qui est son frère, était mon parrain. Et les sœurs étaient mes marraines. Donc j'étais très très bien accompagnée. C'était un très très beau moment. La famille était là. Mes parents, ma grand-mère et mes sœurs étaient là. Ils ont tous été très touchés. Parce qu'au départ, quand je suis revenue de mes 2 premières semaines, ils avaient été très surpris de mon changement, de ma conversion, parce que j'avais pas du tout le profil pour me convertir et encore moins pour choisir l'Église. Parce que quand moi je me suis convertie au Christ, c'était comme une évidence que choisir le Christ, c'était aussi choisir son Église et tout ce que cela a impliqué. Et donc ils ont été très surpris, un peu inquiets au départ parce qu'ils avaient un petit peu peur que je sois tombée dans une secte. Et très rapidement, même avant mon baptême, ils sont venus tous au Voiron pour rencontrer les sœurs et ils ont été très très bien accueillis et ils ont été très très rassurés. Du coup, le jour de mon baptême, ils étaient là avec moi et je pense que tous ont pleuré plus ou moins pendant la célébration. Et c'est vrai que c'était un grand jour, mais j'ai pas reçu de grâce sensible particulière. Au contraire, j'ai compris le jour de mon baptême que je n'arrivais pas au bout du chemin, mais au contraire, que le chemin commençait et que ça allait être un chemin escarpé. Alors de fait, il s'est poursuivi le chemin, parce que dès le lendemain de votre baptême, vous êtes parti pas très loin, en Suisse, oui, pour aller suivre une année de formation à Philanthropos. Voilà, donc Philanthropos, c'est un institut européen d'études anthropologiques qui est basé à Fribourg, donc effectivement à côté des Voirons. Et l'idée de cette année, c'est déjà de donner un temps gratuit à Dieu et de se former à une vision intégrale de la personne humaine. Ce dont moi, je manquais beaucoup parce que mes études ont fait que j'avais une vision purement matérialiste et immanente de la personne. Et du coup, cette année, elle repose sur 3 piliers. Le pilier spirituel, c'est-à-dire qu'on bénéficie des offices et de la messe quotidienne avec la communauté eucharistine, donc fondée par Nicolas Butet. Donc vraiment une vie de prière solide et cohérente. Le pilier intellectuel, où on a des cours d'anthropologie, de théologie, de philosophie, avec de Fabrice morale. Adjadj qui est responsable. Voilà. Alors moi à l'époque c'était pas Fabrice Adjadj le directeur, c'était Yves Semen. Donc vraiment le pilier intellectuel est très important et moi j'avais vraiment besoin parce que mon cœur était converti mais mon intelligence ne l'était pas encore. Et le 3e pilier, c'est le pilier fraternel. Et c'est ça que moi je cherchais le plus à Philanthropos, c'est de découvrir l'Église. Parce que je n'avais qu'une facette, c'était Bethléem, et j'avais besoin de voir qu'est-ce qui se cachait derrière l'Église, et de rencontrer des chrétiens. Et donc à Philanthropos, on a la grâce d'avoir des personnes de tout horizon, de tous les âges, et j'ai vraiment pu toucher, de nouer des vraies relations profondes avec des chrétiens.
Alors Alexia, malheureusement, le temps passe vite. Il va falloir qu'on termine cette émission. Après cette année à Philanthropos, vous avez continué à approfondir en suivant l'école de vie avec les Petites Sœurs de Bethléem. Oui. Puis vous avez fait des études de journaliste et aujourd'hui vous êtes donc journaliste chez Famille Chrétienne. On va devoir terminer cette émission. J'ai 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je dirais prendre le risque du silence. Et il y a un apophthegme qui revient à l'esprit des pères du désert qui dit « une eau boueuse ne peut être clarifiée si elle est constamment remuée ». Donc je pense que c'est important de faire silence. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Sans hésiter, je dirais Saint Paul. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Entre dans la joie de ton Seigneur. Merci beaucoup Alexia. Je rappelle que vous avez bientôt 27 ans, que vous êtes journaliste chez Famille Chrétienne et que vous avez reçu le baptême, donc il y a 6 ans maintenant, au Mont-Voiron, dans ce monastère des Petites Sœurs de Bethléem qui a vu naître votre foi. Et puis, je rappelle que vous avez suivi une année de formation en Suisse à Philanthropos. Pour ceux qui cela intéresse, 2 sites internet, donc le site de Philanthropos, www.philanthropos.org. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur les Petites Sœurs de Bethléem, www.bethlehem.org. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour ceux qui veulent revoir cette émission, ils peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.